Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. J'avais envie de vous faire un petit tirage surprise pour, pour ce week-end et pourquoi pas un peu pour la semaine à venir. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer deux choix. Donc vous regardez dans la barre en bas de la vidéo, dans le petit texte explicatif sur quel choix vous avez envie de vous orienter. Et c'est parti. On va aller vraiment regarder les énergies pour le groupe 1. Alors, je vais utiliser l'oracle des plumes et des noms qui va d'abord venir nous délivrer un message. Et j'utiliserai aussi l'héritage du tarot divin. Et je terminerai la lecture pour chacun des deux groupes avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Parce que c'est un oracle qui m'a énormément marqué quant à la prise en main. Donc il y a quelque chose d'assez magique là-dessus. Donc ouais, on va finir avec l'oracle de Kevin, on fera ça. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, voici la carte nombre. Et la carte plume, eh bien, ce sera celle-ci. Alors, chers amis, de quoi on vous parle? On vous parle d'abondance ou de déchéance. Alors, les personnes qui ont pris le groupe numéro 1, c'est très très intéressant. Vraiment, parce qu'en plus, on a la plume brune qui, dans l'oracle des plumes et des nombres, est la plume de l'ancrage. Donc, pour le groupe 1, le 44, regardez, je vous montre la carte un peu mieux. Tac. Et la plume brune, elle est comme ceci. Alors, le 44, à chaque fois, vous voyez un maître nombre, allez puiser à la racine. Quand on a du 44, ça nous parle aussi du 8. Le 8, c'est le nombre du pouvoir personnel, du pouvoir créateur, de la transformation, de la blessure et de la révolution karmique aussi. C'est le transgénérationnel, c'est énormément de choses. Mais à mon sens, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. Donc, à partir du moment où vous avez choisi le 44, c'est comme si vous aviez un peu une grenade entre les mains. Je m'explique. Mais ça peut être une grenade dorée. Ça peut être une grenade dorée, mais si vous la retournez contre vous, ben, ça peut être une grenade destructrice. D'accord? Donc ça veut dire que le 44, il va vous aider déjà à remettre les bases saines et solides dans tous les pans de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être à un tournant assez crucial, assez capital de votre évolution, de votre année, et vous avez besoin peut-être de recouvrir une forme de confiance pour pas tomber dans des schémas répétitifs. Et vous avez aussi sûrement peut-être la sensation qu'il n'en tient qu'à vous de récolter l'abondance ou la déchéance. D'accord? Alors, je vais vous lire en fait le petit texte, je pense au niveau du message clé. Comme ça, vous l'aurez intégralement. Euh, Ce sera peut-être plus simple que je vous fasse comme ça en fait pour ce tirage. Alors, je ne pourrais pas le faire à chaque fois pour tous les tirages, notamment pour les numéroscopes, mais là, pour le message clé, je ne vais pas vous lire l'affectif, la sphère professionnelle ou spirituelle. À quoi que si, je vais peut-être vous lire la sphère spirituelle. Mais voilà, le message clé, en fait, c'est celui-ci. Votre âme a compris qu'elle était venue s'incarner pour vivre des miracles. Toutefois, la bascule vers le désastre ne tient qu'à un fil et c'est à vous seul que vous pouvez... ne tient qu'à un fil et c'est vous seul qui pouvez vous en préserver. Le 44 vous gratifie d'un certain prestige, d'une certaine notoriété. Veillez à garder l'équilibre. Le succès comme l'échec peuvent prendre une tournure vertigineuse. Des coups de pouce insoupçonnés du destin vous seront apportés. Ce sont vos guides, toutes les âmes que vous avez accompagnées dans cette vie et les autres qui vous poussent à traverser les couloirs du temps par la force de leur amour. Vous avez compris que tout est lié et que tous les pouvoirs sont à votre portée. Cette connaissance est aussi puissante que dévastatrice. Vous avez toutes les cartes en main pour rester au sommet, mais un seul faux pas et c'est la déchéance assurée. Vous êtes le maître du jeu. Et j'avais choisi d'écrire jeu avec J-E. D'accord? Alors, sur la sphère spirituelle, parce que je pense que ça vibre aussi pas mal là-dessus, voilà ce que ça nous dit. Vous avez autrefois été fasciné par le désordre et le chaos, en ayant besoin de flirter avec pour comprendre que l'abondance matérielle ne fait pas le bonheur. Vous pouvez avoir toutes les richesses matérielles du monde. Si votre cœur se vide, vous ne trouverez pas la félicité qui vous revient de plein droit. Dans cette vie, vos expériences vous invitent à vous recentrer sur l'énergie de bonheur et d'abondance qui ne vous a jamais quitté vous-même.
Peu importe que vous le compreniez maintenant ou à l'aube du grand départ, l'essentiel est de l'avoir saisi une seule seconde. Cela retentira pour l'éternité. Donc voilà de quoi il est question pour ce 44. Vous voyez, c'est assez puissant, mais en fait, on est encore une fois sur l'énergie du 44, d'un maître nombre. Donc, il faut s'y attendre. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse paniquer. Il faut justement que ça vous encourage à vibrer vos plus hautes et belles intentions. La plume brune, c'est la plume de l'ancrage, l'énergie des sensations. L'ancrage, pour moi, c'est pas forcément avoir les pieds bien collés au sol, s'asseoir sur un tapis de méditation. Non. L'ancrage, c'est vraiment être présent à l'instant T, dans l'instant présent, et écouter les sensations. D'accord? Alors maintenant, on va demander à l'héritage du tarot divin une petite carte pour nous expliquer quel est le domaine dans lequel, on va demander, regardez, quel est le domaine sur lequel vous auriez intérêt à creuser davantage la question. D'accord? On va demander dans quel domaine le 44 se met-il en résonance pour vous. Et ce sera celle-ci. Et 9 de coupe. Bon, c'est génial. Là, pour moi, avec le 9 de coupe, ça veut dire que le 44, il a vraiment toutes ses chances de bien être exploité. Pourquoi? Parce que le 9 de coupe dans le tarot, regardez, je vais le mettre comme ça. C'est vraiment l'énergie, comment dire, c'est la carte d'une forme d'accomplissement, d'aboutissement au niveau du cœur. Mais pourquoi vous êtes abouti au niveau du cœur? Il y a en fait une forme de consécration, de concrétisation. En plus, on a le 9, ok? Le 9, c'est la récompense. C'est, on a fait le tour de la question, on a bouclé la boucle et on a un petit coup de pouce du destin par rapport à ce qui nous tient le plus à cœur. Et là, en l'occurrence, ça vibre beaucoup sur les énergies de la famille. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir une forme de fierté vis-à-vis de la famille. Vous pourriez avoir une forme de, comment dire, de reconnaissance en la vie. Et ça vient aussi expliquer que c'est parce que vous avez su semer dès le départ les bonnes graines dans votre cœur et dans vos intentions que c'est aussi couronné de succès. Ok? Alors, voilà pour le premier tas. Et je vais terminer, comme je vous l'ai dit, la lecture de ce choix avec l'oracle de Kevin. Alors, pourquoi j'ai choisi de prendre l'oracle de Kevin? Parce que vraiment, quand je l'ai pris en main, au tout départ, j'avais envie de l'acheter pour me reconnecter à mes sensations et mon imaginaire d'enfant. D'accord? Et quand je l'ai eu, j'étais transportée, vraiment enivrée dans les énergies de mon grand-père. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que c'est pas du tout quelqu'un que j'ai l'habitude d'avoir, mon grand-père. Pour ceux qui me suivent un peu, vous devez savoir que c'est pas évident pour moi de le capter. Et suite à ça, j'ai eu aussi énormément envie de repartir en forêt, de me connecter à la nature. Et ça m'a fait le plus grand bien. Alors pour le groupe 1, et du coup, ouais, il a... Alors pour moi, hein, je dis pas que ça va être pareil pour tout le monde, mais pour moi, l'oracle de Kevin, c'est un puissant catalyseur par rapport aux énergies de mère nature, de tout ce qui est en lien avec la forêt, avec aussi tous les habitants de la forêt. Hein. À mon avis, c'est pas pour rien que son oracle s'appelle l'oracle des fées et des lutins. Mais voilà, moi je vous le conseille, cet oracle, pour ceux qui ont besoin de retrouver un peu de fantaisie ou leur âme d'enfant, ou besoin d'élargir aussi leur compréhension par rapport au monde subtil, à d'autres formes de vie qu'il peut y avoir sur des planètes, ou peu importe, je sais pas. À vous de voir, hein, d'accord? Je vous dis toujours, hein, quand vous prenez un oracle en main, c'est à vous de regarder ce que ça vient vous raconter. Alors, je vais prendre cette carte. Tac. Ouais, génial. Je l'ai déjà tiré ce matin aussi. L'amour véritable. Regardez comme c'est chouette. On a la carte 44. Cette carte-là, l'amour véritable, c'est la 26. 2 plus 6, 8. 4 plus 4, 8. Le 9. Si je réduis tout de façon théosophique, d'accord, j'arrive sur du 7. Et 7, c'est l'énergie du mois de janvier 2022. Donc pour les personnes qui ont choisi le groupe 1,
Voilà ce que ça vient nous dire. Alors, l'amour véritable, dans le petit livret de Kevin. Le cœur a été gravé par des lutins émerveillés. Baigné par une énergie d'amour qu'ils partagent chaque jour, le message clé de cette carte est d'aimer. Une relation apportera toujours une évolution à condition d'agir avec passion. Céder, échanger et être satisfait de ce que l'on est. Pour à votre tour donner un peu de poussière de fée. L'amour n'a pas de visage ni de langage et se vit à tout âge. Plein de lumière et sans frontières, préparez-vous à vivre quelque chose d'extraordinaire. Ne l'oubliez jamais, s'accepter et s'aimer sont vos priorités. L'amour est présent depuis la nuit des temps. Bon, c'est génial. Je vous laisse méditer là-dessus pour le groupe numéro 1. Et je passe maintenant, sans plus tarder, au groupe numéro 2. Et on va voir ce que ça vient nous raconter pour le groupe numéro 2. C'est parti. Alors, groupe numéro 2, on commence la lecture en interrogeant l'oracle des plumes et des nombres avec une carte nombre et une carte plume. Alors, si elle ne saute pas, je vais la piocher. Dernière chance. Ben voilà, ce sera celle-ci. Et donc, la carte plume, tac, ce sera celle-ci. Alors, donc pour le groupe, comme pour le groupe numéro 1, je vous explique, on va regarder la tendance, la vibration pour ce week-end. Mais pourquoi pas un petit peu plus loin, les énergies que vous avez peut-être encore intérêt à nourrir pour la semaine prochaine. Après, j'interrogerai l'héritage du tarot divin pour connaître le domaine spécifique dans lequel on vous demande de vous concentrer. Et je terminerai la lecture d'oracle avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin. Alors, c'est parti. Groupe numéro 2. Ah ben, c'est fou, hein, on a beaucoup de 8. Parce que pour le groupe numéro 1, on a pioché la carte 44. Et là, c'est la carte 80. Ok. Alors, la carte 80, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, je vais vous mettre le petit texte que j'avais canalisé en écriture automatique et qui est assez intéressant parce que il vient nous expliquer que, comment dire, la loi d'attraction, des fois, elle pourrait être un peu galvaudée. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de faire de cérémonie ni quoi que ce soit. Il faut que ça vibre comme ça doit vibrer dans le cœur de chacun. Mais la loi d'attraction, il y a des subtilités, à mon sens. Et bien évidemment, on est protégé aussi par le ciel. Ce qui est expliqué dans le texte, c'est qu'avant de se concrétiser fondamentalement, elle répond aussi à un ensemble d'autres lois. À partir du moment où ces lois sont en concordance et en logique, la loi d'attraction peut opérer sa magie. D'accord? Donc je vais vous laisser découvrir ce qu'il en est, pour ceux que ça intéresse dans le petit lien avec le texte. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots avec le texte qui s'en réfère. Alors, moi je vais vous lire le message clé pour la loi d'attraction sur l'oracle des plumes et des nombres. Alors, cette carte vous indique qu'il ne tient qu'à vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour saisir tous les rouages de cette fameuse loi d'attraction, il vous faudra au préalable être aligné avec cette autre loi. Une fois cet accomplissement réalisé, vous aurez accès à la dernière loi universelle, la loi de la félicité. La loi d'attraction n'en est que le préambule. Voilà ce que ça nous dit. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, il faut que vous soyez aussi vigilant à une forme d'équilibre, que vous accordiez vos violons par rapport à ce que vous voulez vraiment voir émerger et être capable de tirer un trait sur ce qui vous tourmente. Et justement, c'est ce que vient nous dire la carte plume pourpre. La carte plume pourpre dans l'oracle des plumes et des nombres, elle vient nous parler des tourments et surtout des ressentiments. Plus que les tourments, c'est le ressentiment. C'est-à-dire que avec cette énergie en plus, comme on a du 8, c'est assez puissant, on va vous demander foncièrement et fondamentalement de mettre de côté vos vieilles guerres, vos vieilles rancœurs. En fait, ce qui ne vous permet plus d'avancer. Parce que vous avez besoin, peut-être aujourd'hui, d'aller vers de nouveaux projets. Il y a un nouvel élan dans votre vie
que vous êtes peut-être en train de bloquer ou que vous ne voyez pas parce que vous êtes complètement focalisé sur des peines et des vieilles guerres d'antan, quoi. Là, vous avez vraiment l'opportunité, avec cette plume et avec la loi d'attraction, de tirer un trait sur le sujet. Alors, on va regarder avec l'héritage du tarot divin, le domaine dans lequel on attire justement votre vigilance, le domaine sur lequel vous auriez intérêt à réfléchir à tout ça. Alors, je vais demander une carte et on va voir ce que ça nous dit. Allez, ce sera celle-ci. On a le chevalier de bâton qui sort. Ok, alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais il y en a qui se font plus confiance, qui ont autrefois, à un moment donné, été brisés dans leurs élans d'enthousiasme. Ça peut être en lien avec un projet professionnel, mais aussi avec une histoire d'amour. Il y a des gens qui ont fait preuve d'un grand enthousiasme, qui avaient beaucoup d'espoir, beaucoup de foi quant à la concrétisation d'un projet et qui se sont vus couper l'herbe sous le pied. Limite, j'y vois presque un peu le déshonneur. C'est comme si, en gros, vous avez dit « Non, mais tu te prends pour qui? T'es qui, toi, pour rêver à cela ?» Et ça peut venir de n'importe qui. D'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un patron, d'un prof, d'un ami, d'un collègue, peu importe. Et en fait, vous avez un peu une forme de fougue qui a été pulvérisée dans son élan. Et aujourd'hui, c'est de ça dont vous n'arrivez pas à guérir. Mais avec la loi d'attraction, le 8, c'est aussi, n'oubliez jamais, la capacité de guérison et d'auto-guérison. Avec la loi d'attraction, vous avez l'opportunité de revenir visiter la situation. Ok? Alors, on va regarder ce que l'oracle des fées et des lutins de Kevin a à nous dire en plus sur ce sujet, parce que ça peut être vraiment un sacré coup de pouce. Alors, voyons voir. Et ce sera cette carte qui vient de sauter. Voyons. Et c'est la clé dorée. Waouh, c'est génial. Alors, ça nous dit deux choses. Après, je vais vous lire le message qu'il y a dans l'oracle de Kevin. Mais regardez. Déjà, c'est la carte 11. Le 11 en numérologie, souvenez-vous, c'est les aspirations profondes. Dans l'oracle des plumes et des nombres, c'est les aspirations profondes. Donc, ça vient aussi nous donner l'idée que vous êtes capable de vous réconcilier avec une part de dualité prononcée. D'accord? Mais avec le 11, on a encore une fois l'énergie d'un nombre puissant puisque c'est un maître nombre. Ça vient aussi nous donner une clé d'avancement et une clé d'explication très très importante parce que ce 11 va vous aider à comprendre deux choses. La première, c'est que vous avez le pouvoir à votre disposition puisqu'il y a le 1, donc l'esprit d'initiative, le leadership, mais surtout la capacité à décider, à redéterminer l'histoire. Et ensuite, ce que vous êtes capable de comprendre avec l'énergie du 11, c'est que, quelque part, en reprenant position, vous allez aussi entraîner les autres dans votre victoire. Et vous allez aussi entraîner d'autres événements concluants. C'est un peu comme, vous voyez, un rouage, on enlève une pièce et on enlève le petit cran de sécurité et tout se remet en marche. Là, il est question de ça. Alors, je vais lire le message de la clé dorée dans l'oracle des fées et des lutins. Pour avancer dans vos projets, vous aurez besoin de cette clé parsemée de poussière dorée. Cet objet est capable de vous donner accès à de nouvelles réalités. Un dernier élément va bientôt arriver. Il est peut-être à vos pieds ou dans votre bonnet. Avec cette clé, vous êtes paré et équipé. Elle demande juste à être insérée dans le passage secret gardé par les fées. Donc, voilà ce que ça nous dit. Mais pour moi, ça me dit aussi, il y en a certains qui ont peut-être peur de l'utiliser, cette clé dorée, parce qu'il y en a qui ont peur de leur pouvoir. D'accord? Donc, balayez les ressentiments d'antan et vous verrez que vous retrouverez le fonctionnement de cette clé. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez choisi. Je vous dis à très bientôt. Je
Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!